Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire une recette que vous allez adorer, j'en suis sûre, la pâte à tartiner maison. Regardez, j'en ai rempli tout un pot, elle est délicieuse, je vous dis, ça va pas faire long feu. Je suis sûre que vous allez l'adorer, elle est meilleure que toutes les pâtes à tartiner qu'on peut trouver dans le commerce, même le Nutella, il n'est pas meilleur que celle-là, je vous promets. C'est parti pour la recette. On commence par torréfier les noisettes, ça va nous permettre de leur donner plus de goût, ça c'est vraiment une étape très importante, donc vous les placez sur un sile-pain et vous les enfournez. Vous allez ensuite les verser dans un tamis ou une passoire et vous allez les frotter entre vos mains et sur les parois de la passoire pour enlever la peau. Vous les réservez. On va ensuite préparer un caramel à sec, donc pour ça tout simplement vous placez le sucre dans une casserole, vous ne touchez à rien jusqu'à ce que vous voyez qu'il commence à fondre et vous pouvez commencer à toucher vraiment uniquement quand ça commence à fondre. Je vous conseille de ne pas mettre le feu trop fort, hein, vaut mieux que ça prenne un petit peu de temps et ne pas brûler son caramel parce que ça peut aller très très vite. Donc là où le sucre commence à fondre, vous pouvez avec une cuillère en bois faire des petits cercles concentriques comme vous voyez là sur la vidéo pour amener en fait le sucre non fondu dans le caramel. Donc vous continuez jusqu'à ce que l'ensemble du sucre soit fondu et que le caramel ait une jolie couleur bien dorée. Quand c'est cuit, vous versez ce caramel sur un sile-pain ou sur une feuille de papier sulfurisé, peu importe, et vous laissez refroidir. Quand le caramel est bien froid et bien dur, vous le cassez en morceaux. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus et vous abonner. Vous allez placer ces morceaux dans un mixeur. Alors moi j'ai utilisé un super mixeur, hein, c'est le Cook Expert de Magimix, mais vous pouvez le faire avec un simple mixeur, hein, j'ai déjà fait, il faut quand même qu'il soit de bonne qualité, hein, mais on peut faire avec un petit mixeur. Vous ajoutez la première partie des noisettes torréfiées et vous mixez. Donc vous n'hésitez pas à rabattre la poudre au centre du mixeur, hein, plusieurs fois s'il faut, et vous mélangez jusqu'à obtenir du praliné. Vous pourrez retrouver cette recette et plein d'autres dans mon livre Best of Chocolat, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Vous réservez ce praliné dans un récipient et vous versez ensuite dans votre mixeur le reste des noisettes et le sucre glace. Vous mixez de nouveau. Et là, on va obtenir une pâte épaisse, c'est de la pâte de noisette. Vous ajoutez le chocolat au lait fondu. Vous mixez encore une fois. Alors, ma caméra n'a pas marché à ce moment-là, mais on mélange. On ajoute ensuite le praliné de tout à l'heure, le cacao en poudre non sucrée, le lait en poudre et l'huile végétale. J'ai pris de l'huile de pépins de raisin, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. On mixe tout ça jusqu'à avoir une pâte vraiment avec une texture bien lisse. Vous versez ensuite le tout dans un récipient hermétique. Vous voyez la texture, elle est vraiment parfaite, c'est délicieux, on n'a qu'une envie, c'est d'y plonger le doigt. Donc cette pâte à tartiner, vous pouvez la garder plusieurs jours, même plusieurs semaines à température ambiante, hein, ça se garde vraiment super bien. Elle est délicieuse, bien onctueuse, c'est vraiment la meilleure que j'ai jamais mangée. La recette est terminée, dites-moi en commentaire si elle vous a plu, si vous comptez la faire, j'espère que oui parce que vraiment c'est tellement bon. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine recette, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.